le discours politique en France a un problème. La question du génocide commence à être actée dans les milieux de gauche. Et là, la question qu'il faut adresser sur la société israélienne, c'est l'apartheid, qui est l'autre fait, enfin l'un des autres faits politiques centrales de ce qui est en train de se passer, et qu'on ne peut pas penser bien le génocide sans penser l'apartheid, on ne peut pas bien penser l'apartheid sans penser le génocide, et que elle était en mode ça va falloir travailler dessus, écrire dessus, parce que c'est la main dans les deux concepts s'imbriquent. Ça a changé tout le discours depuis 48 et même avant 48. Tu vois, sur Facebook, moi je suis émerveillé de voir à chaque fois, sur Instagram aussi, toutes ces photos de la Palestine des années 20, 30, 40, 50, 60 et tout ça, et de tout ce discours dont ma génération s'est fait bouffer, hein, parce qu'on s'est fait bouffer par le discours sioniste. Faut dire que Israël dans les années 80 était pas comme Israël dans les années 90, et ce sont les intifadas qui ont fait comprendre tout ça. Moi, j'ai compris qu'Israël était un état d'apartheid que seulement il y a 25 ans. Tu vois, il a fallu que je demande à quelqu'un de caler ACT UP si j'avais raison, parce que moi-même j'étais dans le doute. Moi, je suis un naïf à la base. Je considère que j'ai une chose d'idée un peu naïve de penser qu'on va que vers le meilleur. Et c'est notre génération des boomers qui s'est fait bouffer par ça, hein. Moi, les gens qui m'ont dit toute ma vie, les droits, on les acquiert, mais on peut les perdre, j'y croyais pas. Je me disais, ce qu'on obtient, on le garde. Et c'est là où, tu vois, j'ai peut-être pas assez une éducation marxiste et vraiment de gauche radicale, parce que j'ai cru naïvement, je le voyais dans la vie de tous les jours, dans la musique, dans la mode, dans la culture et tout ça, qu'on allait vers le meilleur. Après, parler de l'apartheid et de c'est il y a 25 ans, c'est 25 ans plus tôt que beaucoup de gens quand même. Dans la nouvelle génération, avant le 7 octobre, il y a des gens de gauche bien installés qui nous ont dit ne parlez pas de la Palestine, ce sujet est fini, c'est de l'international, ça sert à rien, et des trucs en mode de toute façon les antiracistes ne parlent de la Palestine que pour draguer les Noirs et les Arabes en banlieue, et qui aujourd'hui sont vent debout dans la défense depuis le 7 octobre, tu vois, qu'on vu le truc, tu vois, l'obligation politique et morale. À travers Minorité, on a abordé ces sujets il y a 15 ans déjà, et on était déjà en conflit avec les gays du PS qui étaient pro-Israël et qui nous ont fait chier, que j'ai viré, et qui ont fini par carrément avoir un peu ma peau à un moment, tu vois. C'est assez pyramidal, hein. C'est le PS, c'est Hidalgo, c'est tout ça, et on voit à quel point la haine en fait des Arabes a été inculquée dans la communauté en disant les Palestiniens c'est des homophobes.